Besiyata d'Ishmaya, Masechet Menachot, Daf Samech Vav. Nous commençons en bas de la page à la Mishnah. Nous sommes 11 lignes avant la fin de la page. Une nouvelle Mishnah. Katsru'u venatnuhu bekupot. La Mishnah nous dit l'orge qui va servir à la Minchat à Omer du deuxième jour de Pessah. Katsru'u, on le coupait. Venatnuhu, et on le mettait bekupot dans des caisses. Comme nous avons vu plus haut qu'il y avait plusieurs caisses pour mettre les 5 ou les 3 séines d'orge pour pouvoir ensuite récupérer un issaron pour la Minchat à Omer. Hevi'u la Hazara, on a mené l'orge dans la Hazara du Bet Hamikdash, vehayu mehavhevim oto ba'or, kedei lekaim bo mitzvat kali, puisque c'est marqué dans la Torah qu'il faut que cette mincha soit kaloui ba'esh, c'est-à-dire il faut la faire griller sur le feu. Nous verrons exactement comment on va procéder. Donc c'est pour cela que Ayu mehavivim otoba'u, on le passait sur le feu, kedei lekayem bo mitzvat kali, pour accomplir cette mitzvah, ce qui est marqué dans la Torah, kaloui ba'esh, qu'il soit grillé sur le feu, avant même de le moudre. Divrei Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Chachamim omrim, les Chachamim disent, bekanim ou bekolachot choftim oto. Les Chachamim disent, il fallait d'abord frapper la récolte, pas comme toutes les autres récoltes sèches, nous dit Rashi, où on frappait avec un bâton, une pelle. Là, on frappait avec quelque chose de plus tendre, comme kanim, des roseaux, bekolachot, ou des racines de choux, de grouve. Choftim oto kedei shelo yitma'er, afin qu'il ne s'écrase pas. C'est pour cela qu'on gardait quelque chose, on frappait avec quelque chose de tendre. Et ensuite, natnuhu le avouv, on le posait dans un avouv. Un avouv, c'est un keli en cuivre qui est appelé avouv. Et le avouv, aya menukav, il y avait des trous, il était percé, kedei she'aur sholet bekulo, afin que le feu, puisqu'on va passer sur le feu, afin que le feu puisse griller tout ce qui se trouve à l'intérieur. Ensuite, chatrou ba'azara, il fallait étendre, donc le poser par terre dans la hazara, ve'aruach menashevet bo, et le vent souffler dessus pour le sécher, et netanu l'erechaim shel grusot, et ensuite on le posait dans une meule, dans un moulin chez le grusot, qui n'allait pas moudre cette orge dakdak, très fin, mais grusot, c'est-à-dire comme le solet. La différence entre kemach et solet, kemach c'est la farine fine, solet c'est la farine qui est plus épaisse. Donc vous mettez un rem chez le grusot c'est comme briser le blé, briser l'orge. Et donc, il fallait ensuite le mettre dans ce rechaim chez le grusot pour le moudre. Et Rashi nous dit que, puisqu'on allait le moudre et que les morceaux étaient encore gros, donc on a enlevé en vérité que l'écorce de l'orge, qu'ensuite on faisait tomber par le tamis, veotziu mimenu issaron, et on faisait sortir de tout ce qu'on avait récupéré comme farine, on faisait sortir un issaron chez Menupa qui provenait d'une récolte qui avait été tamisée, bishlosh esre napa, dans 13 tamis, et comme Rachid nous dit, nous verrons par la suite, il y avait des tamis plus fins, plus épais, différents tamis. Donc 13 fois il devait passer au tamis, v'ashe'ar, et le reste, puisqu'en fin de compte on ne prenait qu'un issaron. Donc tout le reste, toute cette farine qui restait, nifdé devait être rachetée, on transférait de la kedusha sur de l'argent, et donc ensuite la farine, venecha lekol adam, pouvait être mangée par tout homme. Vechayav b'chalam, il y a une obligation de prélever la chala sur les shiraim, sur les restes qui ont été rachetés, puisque le Israël qui va manger, va consommer ce blé, donc il va faire une pâte, lui devra prélever la chala, puisque l'obligation de chala, c'est au moment où on prépare la pâte. Là, puisqu'on a racheté la farine, on a transféré de la kedusha, donc lorsque
le particulier, le idiot, l'homme simple, va préparer la pâte, il a une obligation de chala. Ou patour mina maaser, malgré tout, sur cette orge, cette farine d'orge, elle est dispensée de maaser, puisqu'au moment où on a fait le miroir, le gmar melacha, qu'on a terminé, que l'orge avait été prête, donc à partir de ce moment-là, il y avait une obligation de Trumot ou Maasrot, c'était dans les mains du Ekdesh. Et le miroir du Ekdesh est dispensé du Maaser. Donc le miroir, c'est lorsque, à l'époque, on faisait un tas de blé qu'on devait aplatir au-dessus. C'était le Gemar Melacha. À partir de ce moment-là, il y avait une obligation de prélever Trumot ou Maasrot. Si c'était dans les mains du Ekdesh, le Gemar Melacha, c'est pas tout. Mais Rabbi Akiva, Mechaev, Bechala ou Bemaasrot, d'après Rabbi Akiva, il y a un chiyuv et de Chala et de Maasrot sur les restes qui ont été rachetés. Nous verrons dans la Gemara quelle est la machloquette entre les Chachamim et Rabbi Akiva. Tout d'abord, la Gemara nous rapporte une braïta concernant la préparation de cette Minchat HaOmer. Tanu Rabbanan. La braïta va expliquer le pasuk. Le pasuk dit dans Vaikra, Veim takriv minchat bikurim lachem. Si tu vas amener une offrande de bikurim. Bikurim, c'est des prémices. Mais dans le contexte, dans ce pasuk, les bikurim ici, c'est la minchat HaOmer, puisque c'est la première récolte de l'année qu'on va apporter au Beth Amikdash. Donc, minchat bikurim lachem, pour Akadosh Baruch Hu, aviv kalui baesh. Il faut que cette récolte soit aviv. Que signifie aviv? Dit la Braïta, aviv, c'est aviv. Ça veut dire quoi aviv? Reshit ketzir dit Rashi, c'est-à-dire le début de la moisson. Aviv, c'est vrai qu'on traduit par le printemps aviv. Mais aviv ici, c'est Reshit, le début de la moisson. Si vous êtes au printemps, le début de la moisson. Donc il faut commencer, on coupe, c'est la première fois qu'on coupe l'orge, le début de la moisson de l'orge. Kalouy baesh, grillé sur le feu. Mais la mèche a eu Israël, mais avevim auto baesh. Mais Israël le faisait passer, s'échauffer, griller sur le feu. Kedele kaim bo mitzvah kali, pour accomplir cette mitzvah de kali, devrait amener, sont les paroles de Ramim. Les Chachamim disent non. En or lachon kali et la davar acher. C'est-à-dire que si on le mettait directement sur le feu, ça ne s'appelle pas Kali, d'après les Chachamim. Donc, comment on procédait? Donc là, c'est vrai que nous avons beaucoup de lettres par rapport à toutes ces girsaot. Haketzad, on va suivre la girsa du bar. Haketzad, donc comment? Avouv shel kelayot. Donc, d'après les Chachamim, on prenait un avouv shel kelayot, c'est-à-dire cet ustensile qui était en cuivre, qui servait à faire griller les graines. Donc l'ayot, c'est celui qui vendait les graines. Hayasham se trouvait là-bas. Vayamenukaf kvara, et il était percé comme un tamis. Kedesh te'aor sholetet bekulo, afin que le feu puisse griller toute l'orge qui se trouve à l'intérieur. Donc d'après les Chachamim, on ne pouvait pas directement passer le feu sur l'orge, il fallait à l'idée d'avoir acher, c'est-à-dire utiliser un keli nechoshet. On continue le pasouk. Nous avons vu que c'est marqué Aviv Kalouy Baesh Geres Carmel. Que signifie le pasouk Aviv Kalouy Geres? La Gemara explique En yodea im Aviv Kalouy im Geres Kalouy. Je ne sais pas si on va faire griller les grains ou on va faire griller la farine une fois qu'on l'a moulu. Geres, c'est glycine, comme nous l'avons vu, c'est qu'on va moudre, on va laisser les morceaux assez gros. Et Aviv, c'est la récolte telle qu'elle est avant de l'avoir moulu. Donc, est-ce que le kalouy se rapporte sur Aviv kalouy ou Aviv kalouy Geres, c'est le Geres qui va être kalouy. Donc, Eni yodea de la braïtaïm Aviv kalouy im Geres kalouy. Est-ce qu'on va faire griller lorsque l'orge est entier ou lorsque on l'a déjà moulu? Chez Omer, lorsque c'est marqué au milieu, Kalouy, Baesh, Geres, le Baesh qui est au milieu, ici Kaïnian, vient séparer, nous dire que le Kalouy se rapporte sur Aviv lorsque le grain est encore entier et pas lorsqu'il a été moulu. Dans le Passouk, c'est marqué aussi Carmel,
Geres Carmel, Carmel Takriv et Minchat Bikurecha. Que signifie Carmel? Carmel, la Gemara nous dit, c'est un mot composé de rach ou mal. Et rach, il est tendre, ou mal, c'est-à-dire qu'on va le frotter sur la main. V'chen ou Omer, et la Gemara poursuit, nous rapporte aussi d'autres psukim, où on est doresh notrikun, c'est-à-dire qu'un mot, en vérité, c'est plusieurs mots concentrés. Un mot est composé de plusieurs mots. Comme Carmel, c'est rach ou mal, c'est-à-dire que la récolte est tendre ou mal et qu'on va la frotter sur les mains. Donc on retrouve aussi V'chen ou Omer à propos du mot Betziklono que l'agma va être doresh. C'est marqué Ve'ishba. Un homme est venu Bebal Shalisha, Vayave Laisha Elohim, l'a amené au prophète, Lechem Bikurim, Vesrim Lechem Seorim, Vecharmel, Betziklono, Vayomer Ten La'am Vayochelu. Que signifie Betziklono? L'agma explique, c'est un mot concentré de plusieurs mots. Ba, il est venu, Viatzak Lanu, il nous a donné de son pain, Vachal, nous en avons mangé, Venave Aya, et c'était un pain qui était beau. C'est donc le mot concentré Betziklono. Veomer, on retrouve aussi un autre passouk, les Khamim ont été doresh. Notrikun, c'est marqué Nit Alesa Be Ohavim. Concernant une Menaefet, une prostituée, dit le passouk, elle dit à l'homme avec qui elle veut fauter, Nit Alesa, c'est quoi Nit Alesa? Nasa Venatan Benenu, c'est-à-dire nous allons faire une affaire ensemble. Venaale, et on va monter, Rachidi va monter sur un lit, Venismach, et on va se réjouir, Venitrate Be'avim, et on va se promener, Moavim, avec amour. Donc là encore, on voit qu'on est doresh le pasouk Nit Alesa. La Gemara continue avec un autre pasouk, Kenaf Renanim Ne'elasa. C'est quoi Kenaf Renanim Ne'elasa? Kenaf Renanim, c'est l'aile. Le Renanim, c'est un oiseau qui est appelé Bar Yochni. Et que signifie le mot Ne'elasa, Ne'olasa plutôt, c'est-à-dire Nosé, Olé, Venitrate. Rashi explique, cet oiseau va porter, Nosé, il porte son œuf, il va monter et ensuite il va poser doucement cet œuf dans son nid. Vomer, on retrouve encore un autre ikoun à propos de l'ânesse de Bilham. C'est marqué que le malach lui a dit, pourquoi tu as frappé ton ânesse, Bilham? Ine anochi yatzati le Satan qui arat aderech le negdi. Donc je suis venu pour t'arrêter. Et yarat aderech le negdi, que signifie ce mot-là? C'est-à-dire ata, ra'ata, nateta. C'est-à-dire que l'ânesse a vu le malach, elle a eu peur et elle s'est détournée du chemin. Donc le malach lui dit, pourquoi tu la frappes? Et elle m'a vu, elle a eu peur et elle a quitté la route. Debe Rabbi Ishmael Tana, la Gemara termine avec une braïta du Beth Amidah de Rabbi Ishmael Tana. On a enseigné Carmel. Que signifie Carmel? Carmalé. C'est-à-dire que le blé l'orge était mûr et avait rempli, lorsqu'il était encore dans l'épi, il remplissait, il était mûr. D'après Rashi, c'est-à-dire que ce calouille devait être malé, c'est-à-dire qu'il devait être bien mûr, bien mevouchal. Et c'était donc une telle orge qu'on devait prendre pour la mincha du Omer. Donc d'où le terme kar, Rachid nous dit karim ou satot, comme un coussin, dire comme un coussin qui est rempli de plumes, dire que le grain soit bien plein et bien mûr. On continue avec une nouvelle sugya. Ce que nous avons vu dans la Mishnah, qu'on prenait beaucoup d'orge pour ensuite ne récupérer que un issaron. Le reste était racheté, on transférait la kedusha, et ensuite on pouvait manger les restes, puisqu'on avait transféré de la Kedusha. Et Tanakama nous dit qu'il y a une obligation de chala, puisque c'est un idiote en particulier qui va faire la pâte, mais c'est dispensé de maaser. Alors que d'après Rabbi Akiva, il y a une obligation de maaser. Amar Rav Kahana va dire, Omer aya Rabbi Akiva, miruach ekdesh eno poter. On pourrait traduire, expliquer, pourquoi Rabbi Akiva dit qu'il y a une obligation de maaser. Après tout,
au moment où on a fait le miroir, le Gemar Melacha, qu'on a terminé la récolte, c'était dans les mains du Ekdesh, puisqu'on n'avait pas encore racheté la farine. Et pourtant, Rabbi Akiva dit qu'il y a un chiyuv. Donc ça voudrait dire que d'après Rabbi Akiva, le miroir Ekdesh et nos poter ne dispense pas de Trumot ou Maasot. Il faut prélever Trumot ou Maasot. Mais Rav Sheshet lui a objecté, c'est marqué Moutar, Shalosh, Sein, Alal, ou les restes de ces 3 Sein, desquels nous avons pris juste un Issaron, Maï aussi, qu'est-ce qu'on en faisait? Nifdé, on rachetait, donc on transférait la Gdusha, Venechal, et Kol Adam était mangé par tout homme, Rêve, Bechala, puisque c'est au moment où on prépare la pâte qui est une obligation de Chala ici dans les mains d'un idiot, ou Patou, Mina Maasot, dispensé de Maaseh, mais Rabbi Akiva, Rêve, Bechala, ou Bemaasrot. Rabbi Akiva dit qu'il y a une obligation de Chala et de Maasrot à Moulo, et on a dit à Rabbi Akiva, Podemiyad Gizbar, Yochiyar, Shechaev, Bechala, ou Patou, Mina Maasrot. On a répondu à Rabbi Akiva, on lui dit, mais regarde Rabbi Akiva, tout ce qui est racheté, tout ce qui a poussé dans un terrain de Ekdesh et que le Gizbar a fait racheter, c'est dispensé de Maaser. Donc d'après toi, quelle est la différence entre les restes de cette farine d'orge où il y a une obligation de Maaser et entre le blé qui a poussé dans le terrain du Ekdesh où c'est Patour Mina Maaser? Alors nous dit la Gemara Vim Ita, si vraiment, comme dit Rav Kahana, la raison de Rabbi Akiva, c'est que le miroir Ekdesh ne dispense pas, hein. Alors Maïk Amri, qu'est-ce que les Chachamim ont dit Rabbi Akiva? Hihi, c'est la même chose. Les Chachamim ont dit ici, regarde, Podé Miyad Gizber Yorkiach. Au contraire, Rabbi Akiva veut leur dire, mais même dans ce cas-là, je pense qu'il y a une obligation de Maaser. Ve'od de plus, et nous avons une autre question que Rav Kahana, par Tartifa pose une question à Rav Kahana. C'est marqué Rabbi Akiva, Mechaev Bechala ou Bemaasrot. Nous avons une braïta où d'après Rabbi Akiva, c'est marqué Mefourage. Pourquoi il y a une obligation de Chala et de Maasrot? Les fiches et l'onitnu ma'ot et la letzorech lae. Parce que l'argent qui a été donné pour acheter l'orge, pour que ce soit un korban tzibour, lorsque les chachamim ont payé les 5 séim ou les 3 séim d'orge pour ensuite ne récupérer qu'un issaron, en vérité, on n'a payé que pour le issaron, mais le reste n'a jamais été kodesh. Donc nous voyons que la raison de Rabbi Akiva et la Rabbi Yochanan, Talmud Aruch Befiv chez Rabbi Akiva, il y a un enseignement clair dressé dans la bouche de Rabbi Akiva, chez l'onitnu ma'ot ela letzorech laem. La raison de Rabbi Akiva, c'est parce que l'argent qui a été donné lorsqu'on a acheté toute cette quantité d'orge, c'était en vérité que pour un issaron. Donc tout le reste n'était pas kadosh. Si tout le reste n'était pas kadosh, donc le miroir n'était pas dans les mains du Ekdesh, mais d'un particulier. Et donc, on comprend maintenant la marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim. C'est vrai que Rabbi Akiva est d'accord avec les Chachamim que le miroir Ekdesh est poter, mais ici, ce n'est pas un miroir du Ekdesh, puisqu'on n'a acheté que le Issaron. Tout le reste n'était que pour obtenir un Issaron, était là que pour obtenir un Issaron, il n'y avait pas de Gdusha sur tout le reste. La Gemara continue, Amar Rava. Rava dit Pshitali. Pour moi, il est évident, des miroirs Ekdesh poter va filou Rabbi Akiva, lo mekamecha evatam elashnitnu ma'ot ela letzorech laem. Même Rabbi Akiva est d'accord que le miroir Ekdesh est poter. Aval miroir Ekdesh ba'alma poter. Parce que, d'après Rabbi Akiva, pourquoi là-bas il y a une obligation de Trumot ou Masrot, comme nous l'avons expliqué, parce que lorsqu'on a acheté, on a donné d'argent que pour un Issaron, pas pour le reste. Donc ce n'était pas un miroir, ça n'appartenait pas au Ekdesh. Donc dit Rabbi Akiva, si le Ekdesh a fini le Gemar Melacha, donc a préparé le tas, et à ce moment-là il y a une obligation de Trumot ou Masrot, c'est dans le Ekdesh, c'est dispensé d'après tout le monde, même d'après Rabbi Akiva. Mais malgré tout, dit Rava, je me pose la question, miroir Aovet Kochavim Tanaï, je vais dire que miroir Aovet Kochavim, c'est une marloquette Tanaïm. Si c'est un non-juif qui a préparé la récolte, qui a terminé la récolte, c'est une marloquette Tanaïm, d'Etania. C'est vrai qu'on pourrait être d'Oresh en vérité les deux du même passou, parce que c'est marqué Degancha, Yashid Degancha, donc de ton digoun, lorsque toi tu as fait le Gemar Melacha, pas le Ekdesh et pas le non-juif non plus. Mais pour le Ekdesh, d'après tout le monde, pas tout, pour Miroir Vet Kochavim, c'est marqué Tanaïm de Tanya. Il est marqué Tormim Michel Israël Hachel Israël, lorsque nous avons la récolte qui a poussé dans le terrain d'un Israël, on veut prélever Trumot ou Maasrot du blé qui a poussé dans le terrain d'un Israël pour un autre blé qui a poussé dans le terrain d'un autre Israël. On pourra.
Michel Ovde Kochavim, Michel Ovde Kochavim. Prélevé d'un terrain, d'une récolte qui a poussé chez un non-juif. Donc Rashi nous dit comme celui qui a acheté d'un non-juif, puisque le non-juif, bien qu'il a acheté un terrain, il n'enlève pas la kedusha de la terre, il y a une obligation d'après ce mandamar, donc il y a une obligation de Trumot ou Maasrot. Donc lorsqu'on a acheté du non-juif, on pourra prélever même sur la récolte d'un autre non-juif. Ou Michel Koutim, Michel Koutim, on pourra aussi d'un Kouti sur un autre Kouti. Du Koutim, c'était un peuple qui s'était converti, il y a toute une marloquette dans la Gemara, est-ce que Koutim guérit Emet ou guérit Arayot? Est-ce qu'ils étaient sincères ou pas? En tout cas, Michel Koutim, on pourra prélever. Ou Michel Kol, Al-Shel Kol. Et de tous ceux qui ont été mentionnés ici, on pourra prélever sur un autre. C'est-à-dire, on peut prélever de la récolte du non-juif pour la récolte d'un Israël. Donc, on voit que le miroir du non-juif ne dispense pas de maaser. Et donc, les deux récoltes, la récolte du non-juif que le non-juif a terminée, la récolte d'un Israël, ont la même obligation. Divrei Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Donc voici que d'après Rabbi Meir, Divrei Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, les deux Rabbi Meir et Rabbi Yehuda pensent que le miroir du non-juif n'est pas poter. Mais Rabbi Yossé, Rabbi Shimon, Omrim, Tormi, Michel Israël, on peut prélever de la récolte d'un Israël sur la récolte d'un Israël. Michel Ovde Kochavim, Michel Koutim, Michel Ovde Kochavim. Le Kouti a le même statut que le non-juif, et donc on pourra prélever du Kouti pour le non-juif, du non-juif pour la récolte du Kouti. Avalo Michel Israël, Michel Ovde Kochavim, Michel Koutim. On ne pourra pas prélever de la récolte d'un Israël pour la récolte d'Ovde Kochavim ou d'un Kouti. Avalo Michel Ovde Kochavim, Michel Koutim, Michel Israël. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Shimon, le miroir du non-juif est dispensé de maaser, et donc, lorsqu'on prélève du non-juif pour la récolte d'un Israël, c'est mina patour à la chiyuv, ou le contraire, mina chiyuv à la patour. Et donc, c'est pour cela que d'après Rabbi Yossé et Rabbi Shimon, on ne pourra pas prélever. Donc, nous avons effectivement une marloquette. Est-ce que le miroir du non-juif est poter ou pas? D'après Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, il est chayav. D'après Rabbi Yossé et Rabbi Shimon, il est pato. Nous allons nous arrêter ici, et qu'on est un peu au milieu d'une souga, mais ensuite, Samer Zayin, on continuera concernant lorsque le Hekdesh prépare, donc dans les mains du Hekdesh, on prépare une pâte, est-ce qu'il y a une obligation de challah, et lorsque c'est le non-juif qui prépare la pâte, quel sera le dit? Ça nous le laissons, nous le verrons, Bezrat Hashem, début de Daf Samer Zayin. Nous terminons avec Daf Samer Vav, dans les dinim aussi de Trumot ou Maasrot. Le Tevel, comme nous l'avons expliqué, c'est-à-dire une récolte qui a poussé en Eretz Israël avant d'avoir prélevé Trumot ou Maasrot, il y a eu une interdiction de consommer le Tevel. La Torah nous dit Velo yichalelu et kodesh bnei Israël, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas encore prélevé, on ne peut pas se conduire comme si c'est chol profane. Cette interdiction de manger du tevel est valable aussi pour les Kohanim et les Lévim, bien qu'ensuite on va prélever la terouma et donner au Kohen. On ne peut pas dire que le tevel, le Kohen peut en manger. Non, il n'en mangera pas tant qu'on n'a pas prélevé. Une fois qu'on aura prélevé, il pourra manger la terouma. Celui qui mange un kazaï de tevel avant qu'on ait prélevé la trouma gdola et troumat maaser, il y a un chiyuv mita bidei shamayim. Lorsque, sur la récolte, il y a aussi une obligation minatora. Tout ce qui a poussé sur la terre, qui est encore tevel, nous n'avons pas le droit d'en profiter si, en profitant de ce tevel, on va le faire disparaître du monde. Donc, par exemple, on ne pourra pas donner à manger du tevel à une bête ou semer du tevel, parce que dans ces cas-là, on va profiter, avoir une ana du tevel, qui est une ana où le tevel va disparaître, puisqu'il va être mangé par la bête, on va le semer. Donc on ne peut pas en profiter de cette manière, parce que on va donc le faire disparaître en profitant du tevel sans avoir prélevé Trumot ou Maasrot.